Honneur à la ville. Honneur. Honneur partout. Je vais lire. Je lis dans je lis dans Ézéchiel chapitre 18 verset 4. Voici, toutes les âmes sont à moi, comme l'âme du Père, ainsi aussi l'âme du Fils est à moi. L'âme qui péchera, seule là mourra. Amen. Dans Matthieu 8, verset 36 à 37. Car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il fasse la perte de son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Alors nous continuons le mystère de l'homme intérieur, peut-être pour terminer aujourd'hui, je ne sais pas. Comme ça, la fois prochaine, on peut entamer d'autres choses. N'est-ce pas? Et un fois, on m'a dit, ah frère, Oumeli, donc ça a pris trop longtemps. 10 parties, j'ai dit, bon, on peut aller même jusqu'à 20 parties. Oui. Pourvu que les gens comprennent la profondeur de ceci. Parce que si les gens ne comprennent pas l'homme intérieur, bien aimé, je vous assure que vous ne comprendrez rien du plan. Voilà. Rien du plan. Si les gens ne savent pas séparer les deux hommes, d'office, personne ne peut comprendre l'enlèvement, ni le millénium, ni l'éternité. Amen. On en a subi beaucoup d'expériences, on ne veut pas parler de nos propres expériences, mais à lire le message, le grand dégât dans le message a été commis parce que les gens n'ont pas compris la différence entre l'homme de Genèse 1 et l'homme de Genèse 2.7. J'en parlais avec une soeur, une fois vers 2 h du matin, elle m'a posé des questions, elle m'a dit, ah, donc bro, ceci signifie, nous on n'a pas été créés. J'ai dit non, nous on n'a pas été créés, nous, esprit de Dieu. On n'a pas été créés. On existait par nous-mêmes, c'est-à-dire ce qui fait Elohim, c'était nous. Voilà. C'est pourquoi les théologiens, n'ayant pas comment exprimer cela, ils ont dit Elohim signifie Dieu au pluriel. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y avait des pensées et des pensées, c'est ce qui formait Elohim. Mais en termes du message, William Branham est venu nous apprendre que Elohim signifie c'est lui qui existe par lui-même. Amen. Or, tout ce qui a été créé, Frère Branham dit que ça a eu un commencement et ça aura une fin. Tout ce qui a un commencement a une fin. C'est comme un petit là un ami là m'a envoyé une vidéo où un Kinois chantait Nina Ngwesi la raté. Alors j'ai envoyé un frère, le frère là me dit, ah, Nina Ngwesi la raté, même église, voici là. Il dit, ah, tu vois, donc tu as compris que même église, voici. Même l'église doit terminer. Tout ce qui a eu un commencement doit avoir une fin. Dieu a eu un commencement, Dieu a eu une fin. Satan a eu un commencement, Satan doit avoir une fin. N'est-ce pas? Oui. Mais nous, virgule, l'Esprit de Dieu, on n'a jamais eu de commencement et on n'aura jamais de fin. Amen. Parce que ce qui est éternel n'a pas d'âge. Voilà. Comme le disait le frère Madame. Ce qui est éternel n'a pas d'âge. Amen. Mais tout ce qui a un commencement a une fin. Tout ce qui a un commencement a une fin. Nous, on n'a pas eu de commencement. On ne peut non plus avoir une fin. Nina Ngwesi l'a raté.
Abraham dit, Abraham dit à la page 36-37 de messieurs, et c'est le signe de la fin. Comment peut-il y avoir un enfer éternel alors que celui-ci fut créé? Donc, ce qui a été créé pour Frère Branham, ce qui a été créé ne peut pas être éternel. Je crois dans un enfer qui brûle. Certainement. La Bible le dit. Mais c'est pour détruire. Vous comprenez? La Bible dit, heureux celui qui n'a pas part à la seconde mort. Voyez-vous? Vous voyez? Amen. Vous voyez? Vous ne savez pas, vous ne serez pas détruit par la seconde mort. La première mort est une mort physique. Amen. La deuxième mort est une mort spirituelle. Amen. La Bible dit déjà, heureux sont ceux-là, car la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont éternels. Amen. Et la seconde mort ne peut pas les frapper. Mais la mort, la première mort, est pour tout le monde. Amen. Tout celui qui est né par le sexe doit mourir. Amen. Et se dirige vers l'enfer, comme le disait le frère. Naissant par le sexe, nous sommes tous noirs, tendant vers l'enfer. La deuxième mort est une mort spirituelle. Quand tout est terminé. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Vous serez punis pour vos péchés. Peut-être à travers des centaines de milliers d'années, n'est-ce pas? Mais il ne peut y avoir d'enfer éternel parce que la Bible dit que l'enfer fut créé. Comment peut-il être créé et être éternel? Vraiment. Ah bro, je suis éternel. Ah, mais tu es Elohim. Non. Mal comprendre. C'est pourquoi il faut vraiment prêcher Dieu mal compris. Et il dit mal comprendre amène des ennuis. Amen. Pourquoi vous voyez que les membres des églises ont des ennuis. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal compris. Parce que mal comprendre amène des ennuis. La tribulation. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal compris. Comment peut-il être créé et être éternel? S'il y a eu point par point. La Bible dit que l'enfer fut créé pour le diable et ses anges. Amen. Alors, s'il fut créé, il ne peut être éternel parce que éternel, point. Nous, tout ce qui est éternel n'a jamais eu ni commencement, ni fin. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'enfer fut créé, c'est que ça a eu un commencement. Ça doit avoir une fin. Mais si vous dites que vous êtes éternel, c'est que vous n'avez jamais été créé. Vous n'avez ni commencement, ni fin.
C'est pourquoi nous ne pouvons jamais mourir parce que nous avons toujours existé. Amen. Nous, virgule, l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous ne pouvons jamais mourir parce que nous avons toujours existé. Nous sommes une partie de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Ce qui faisait Elohim, c'est nous. Nous. C'est pourquoi Frère me dit que l'homme là m'a dit que non, Frère Branham, avec ce que tu enseignes, tu iras en enfer. Il dit, si Dieu me disait aujourd'hui de partir en enfer, je lui dirais, Seigneur, je t'aime et je t'aimerai toujours. Mais dès que je commencerai à y aller, Dieu lui-même va me retirer de là parce que sans moi, il est incomplet. Voilà. Sans vous, Dieu est incomplet. Amen. Alors, le pasteur font peur aux gens pour rien. Ah, si tu ne fais pas ceci, tu seras perdu. Si tu ne fais pas, il n'y a rien à faire pour être perdu, il n'y a rien à faire pour être éternel. Voilà. On n'a rien à faire. Amen. Ça c'est vrai. Je n'ai rien à faire pour devenir fils d'un certain Jean-Paul Caïn. Comment? Et mère n'a rien fait pour être ton fils. Non, non. Non plus. Tout à fait. Rien ne peut le disqualifier à être de ta lignée. Lévi. J'étais de la lignée. C'est pourquoi je peux comprendre ce qui est de la famille. Amen. Mais comme nous le disons toujours, les membres des églises sont désimpolis. Ils se sont saisis d'une lettre qui ne leur a pas été destinée. Mais ils ont lu. Ah, il viendra un enlèvement. Il viendra nous prendre. Ah, quand nous serons dans les milléniums, il n'y aura pas de maladie. Tout ça, ce sont des écrits qu'ils lisent. Mais ils pensent trouver la vie en elle, et cependant, elles rendent témoignage de nous. Amen. La parole. Amen. Le rejeton de Dieu. Il est la seule chose éternelle qui existe. Amen. 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 Vous ne pouvez pas plus mourir que Dieu peut mourir. Amen. Parce que vous êtes éternel avec lui. Amen. Abraham dit Amen. Amen. Laissez cela venir. Laissez cela venir. Alléluia. Amen. Nous commençons de toute façon à en avoir assez de ces vieux Lazarés. Ces corps. Fatigué. Laissons dire ceci parce que nous commençons à avoir assez de ces vieux Lazarés. Amen. Une maison de peste. Mais les gens donnent plus d'importance à cette chair et cependant cette chair, l'homme extérieur n'est pas concerné dans la rédemption. Amen. Et c'est pourquoi quand le temps se termine, Dieu vient au jugement du trône blanc. Il ne vient pas pour juger la chair. Parce que le jugement de la chair a eu lieu depuis l'Éden. Et Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras la poussière. Amen. Mais comme le bro Laurent a posté quelque chose que Dieu n'a jamais exaucé quelqu'un. Alors j'ai dit à un frère, mais Dieu n'a jamais exaucé quelqu'un, montre-moi celui qui l'a exaucé. Je lui ai dit, remarque que l'humain, même s'il le prie, il ne peut pas changer la pensée de Dieu. C'est pourquoi frère Abraham a prêché, Dieu arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Non, Dieu a dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais Adam a mangé, il n'est pas mort. Il a vécu des années. Il pouvait supplier Dieu. Prier. Ah Seigneur, merci, merci pour ne m'avoir pas tué. 2 jours, 3 jours, 1000,
disons, 100 ans, 200 ans sont passés, Adam vivait toujours. Oh. Mais pensez que Dieu a changé sa pensée au sujet de sa parole. Or, c'est que les gens ont oublié, il y avait la volonté permissive, n'est-ce pas? Et la volonté parfaite de Dieu. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'était la parole. Et la volonté permissive n'était pas la parole. N'est-ce pas? Amen. La volonté permissive comme naître par le sexe. N'est-ce pas? Naître du sexe, c'était la volonté permissive. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que nous devons encore citer d'autres choses? Aller à l'église. La volonté permissive. C'était la volonté permissive. Se faire baptiser. C'était la volonté permissive. Prier. C'était la volonté permissive. Amen. Adorer Dieu. Ah, vous direz adorer Dieu. Il faut maintenant dire que l'homme ne fut pas créé pour adorer Dieu. Dieu créait les anges pour que les anges l'adorent afin qu'il manifeste qu'il est Dieu. Nous, notre adoration n'était pas une adoration comme l'adoration des anges. N'est-ce pas? Mais notre adoration, c'était une adoration réciproque. Amen. C'est pourquoi quand Dieu retourne dans l'homme, c'est pour adorer et être adoré. Cette adoration dans le temps, c'était une volonté permissive. Encore me souvenir de la citation, on dit que l'homme n'a pas été créé pour adorer. Un message à Branham. Mes excuses avec les gens qui suivent en français. Je m'exclame seulement. Les gens disent, mais toutes ces choses ici, vous tirez ça d'où? C'est dans le message. Amen. Attendez que je cherche la citation là. Je l'ai posté quelque part dans mes notes. Exactement. Frère Branham dit au paragraphe 88, je lis juste la partie. Serment. Question-réponse du 16 mai 1954. La loi étant un nombre de choses à venir, étant un nombre. Ah, il y a un nombre, ouais. Paragraphe 88, c'est parti. Et ses enfants, and his children, wasn't there to worship. Amen. Amen. Et ses enfants n'étaient pas là pour adorer. Tout ça, c'était la volonté permissive. C'était le péché qui a amené ça. L'incrédulité a amené ceci. Tout ce que vous pouvez citer ici, payer la dîme ou aller à l'église, tout ça, c'était la volonté permissive. N'est-ce pas? Moïse a prié Dieu. Mais frère Branham dit, de l'Égypte, vous avez vos cartes, même la carte géographique. Quand vous voyez l'Égypte et Canaan, ce n'est même pas loin. Frère Branham dit que, encore une fois seulement Seigneur, Frère Branham dit que c'est 40 miles. Et 40 miles, c'est 40 fois 8 sur 5. Ce qui fait 64 km. 64 km, on ne peut pas faire ça pendant 40 ans. Je mens? Non, non. Non. Question d'heure. C'est une question d'heure. Même à pied, c'est une question peut-être de 2 jours. On arrive. Mais ils ont fait 40 ans. C'est-à-dire quoi? Parce qu'une génération s'est révoltée contre Moïse. Et qui a intercédé? C'était Moïse. Qui a intercédé? C'était Jésus. C'est pourquoi l'Église a perduré 2000 ans. Mais est-ce que Dieu a changé? Non, non. Mais Moïse a dit, quand Dieu voulait tuer cette génération qui s'opposait contre lui, Moïse est intervenu pour dire, Seigneur Dieu, que diront les Égyptiens? As-tu fait sortir ces gens de l'Égypte pour le tuer ici dans le désert? Que diront les Égyptiens? Il était capable de les faire sortir de l'Égypte, mais incapable de les amener jusque dans le pays. Repends-toi, Seigneur, du mal que tu veux faire aux enfants d'Israël. Et la Bible dit, et Dieu s'est repenti
du mal qu'il voulait faire aux enfants d'Israël. C'est comme au début on nous disait, est-ce que vous êtes Dieu? Mais pourquoi vous vous repentez? Dieu s'est repenti. Amen. Lisez vos Bibles. Dieu s'est repenti du mal qu'il voulait faire aux enfants d'Israël. A-t-il changé sa pensée? Non, non. Non. 40 ans dans le désert, pourquoi? Pour tuer toute cette génération. Il a distrait son prophète. Le prophète, ah, Dieu m'a exaucé. N'est-ce pas? Et ils ont commencé à marcher en zigzag. Ah là là là. Revenant ici. Il tue 100 aujourd'hui, demain tu descends. 400, 800, 700, 300 aujourd'hui. Jusqu'à ce que toute cette génération est finie. Parce que Dieu est un rancunier. Amen. Qui peut changer sa pensée? On disait ceci depuis longtemps. Mais tous ceux qui sont prédestinés comprendront. C'est qu'on n'a pas le souci de gens. Ah frère, ils sont encore nouveaux dans les messages. Qui t'a dit qu'ils sont nouveaux dans les messages? Ils ne sont pas nouveaux, ils sont éternels. Voilà. Ils ont entendu ceci dès avant la fondation du monde. Ils sont plus vieux que le temps. L'âme d'un élu est plus vieille que le temps. Amen. C'est pourquoi quand Jésus s'est tenu sous la terre et que Satan voulait lui faire changer la pensée, Jésus a regardé au plan. Jésus est devenu seulement distrait. Laissons dire les choses d'une manière claire. La seule fois que Jésus a été distrait, c'était à Gethsemane, mais pas totalement distrait. Quand il disait que Seigneur, éloigne cette coupe de moi. Donc il demandait, ah, permets que ceci devienne la volonté permissive, mais non, que ta volonté. Amen. Il est vite rentré dans la volonté parfaite. Amen. Pourquoi? Parce qu'il savait que je dois aller mourir. Amen. Satan est venu dans Matthieu 4 lui proposant le monde. Quel monde? Un seul monde. Si tu m'adores, je te donne ceci. Combien de gens n'ont pas vendu leurs droits à cause de ceci et de cela? Juste une maison, une voiture. Juste. Ils n'ont pas compris la valeur de l'homme intérieur. L'homme intérieur, l'âme. Moi, Jésus dit, à quoi servira l'homme s'il gagne le monde et qu'il perd son âme? À quoi vous servira cela? Quelle a été la proposition la plus grande de Satan à Jésus? Adore-moi et je te donne le monde. Frère Branham dit que Dieu l'amena sur une haute montagne. Il lui montra les Texas, les Dallas. Il lui montra le Canada. Satan lui montra tout ça. Los Angeles. Satan lui a tout montré. Mais quand les gens ont fait le tourisme de tout ça, et après ils ont compris, ouf, ah, c'est rien. C'est ça Satan. Qu'est-ce que Ève pensait recevoir après la proposition de Satan? Juste une sensation. Et les scientifiques ont dit que ça ne dure que 7 secondes. Vraiment. Ah. Oh, nous sommes nés. 7 secondes seulement de joie et après, il réalise que non. Ah, qu'est-ce que je viens de faire? Et c'est ça, Satan. Quand il te propose une chose, tu trouves ça grand. Mais quand tu reçois ça, tu commences à trouver que je perdis la plus grande chose. C'est pourquoi voyez-vous combien les gens sont devenus distraits à cause des petites propositions. Des petites propositions. Les frères là sont venus me voir une fois.
quand je prêchais dans une église encore, dans le temps, on dit, ah bro, tu es encore jeune, tu sais quoi? Moi, je veux prendre ta responsabilité de mariage et tout. Mais, tu vas rester avec nous parce que tu dois commencer à nous prêcher. J'ai dit, à moins que vous n'ayez plus un représentant légal, si ce n'est le message de Frère Branham, je resterai avec vous. Mais si vous voulez toujours prendre cet homme-là que vous croyez qu'il est le seul ayant le monopole de la révélation, moi, je ne suis pas là. Ouais. Moi, je parle de ce que Frère Branham m'a dit. Amen. Si vous dites que nous parlions de ce que Frère Branham m'a dit, parce que moi, je ne pense pas que l'homme là dise ce qui est vrai. Ça, c'était son nom. Ah, ils ont dit, on respecte ta position. J'ai dit, exactement. Votre argent n'est rien. Voilà. Nous ne faisons pas ceci pour l'argent. Nous faisons ceci, nous savons le pourquoi de ceci dans le monde invisible. Qu'avait Jésus pour bouder Satan? Qu'avait-il par rapport à ce que Satan avait? Dallas bien construit, Canada, Los Angeles bien construit. Je vais t'amener là-bas. Tu vas visiter le cimetière de Frère Branham. Zéro. Voilà. Si je resterai crevé, oui, mais disant ce que le Frère Branham a dit. Amen. Pas Steve, en anglais là. Ils ont le Frère Branham. Les gens sont distraits. Je dis dans le message, je lis dans le message, attendez. Il devait passer par ici. Il devait passer par là. 1957, le 27 juillet 1957. He wants to pass that way. Paragraphe 17. He wants to pass that way. Quand Jésus viendra nous prendre. Qui prend? Prendre qui? Il viendra comme qui? Il viendra comme un voleur. N'est-ce pas? Dans la rue. Est-ce qu'un voleur peut vraiment venir prendre une maison? 17. Non, un voleur vient prendre la chose la plus chère. Si Jésus c'est un bon voleur et qu'il vient prendre vos chairs, qu'il me laisse comme je l'ai toujours dit. Amen. Parce que moi je ne coûte que même pas $1. Même pas $1. Alors Jésus vient prendre même pas $1. Mon mililungui là. Donc vous comparez Jésus à un ivrogne de la rue qui va acheter une bière moins chère. Pas Jésus. Jésus c'est un voleur. Alors le type de vrai voleur. Vous parlez d'un voleur, c'est Jésus le vrai voleur. Let's go, bro. So he stood on the corner, patting his little foot. Alors il s'est tenu au coin, témoignant de son petit pied. You know, and his face red. Vous savez, et il avait rougi. Donc sa face est rouge. Because he'd been pushed out there. En effet, il avait été bousculé là-bas. He thought he was somebody. Il se prenait pour quelqu'un d'important. As long
as you think you are somebody, you are got to get nowhere. Amen. Tant que vous vous prenez pour quelqu'un d'important, vous n'arriverez nulle part. Amen. You just remember that. Souvenez-vous-en tout simplement. You got to get away from what you are. Vous devez vous dépouiller de ce que vous êtes. We not much anyhow. Nous ne valons pas grand-chose de toute façon. Here sometimes ago I was born in Tennessee. Il y a quelque temps, j'étais dans le Tennessee. I was in a museum J'étais dans un musée, pardon. and they had the estimations Et là, on avait fait l'évaluation du corps humain. of the human body. Yeah. And a man that weighs 150 pounds. Et un homme qui pèse environ 68 kilos, ouais. 68 kilos, ça 50 pounds, 68 kilos. In chemicals is worth 84 cents. Ces éléments chimiques ne valent que 84 cents. Amen. 84 cents en dollars. Même pas 14 rentes. Mettez ça dans votre monnaie. Une personne qui pèse environ 70 kilos ne valait même pas $1. 84 cents. So there was two boys standing there talking about it. Ainsi, deux jeunes gens se tenaient là et commentaient là-dessus. The human body, you just got enough calcium and so. Le corps humain, vous avez juste assez de calcium pour telle chose And enough whitewash, et juste du lait de chaud I guess, pour badigeonner un nid de poule, or something like that in je your pense, body. ou quelque chose de ce genre-là dans votre corps. And then you put a $10 hat on it. Et puis vous mettez dessus un chapeau de $10, Corona. A $50 coat on that 84 cents. un costume de $50 sur ces 84 cents, And stick your nose up. et vous piquez le nez en l'air. If it didn't rain it down, drown you, S'il pleuvait, vous serez noyé and you think you're somebody. et vous vous prenez pour quelqu'un d'important. Pourtant. Now that is right. Eh bien, c'est juste. That is the way the human race act. C'est comme ça que la race humaine se comporte. Now is it right? Maintenant, n'est-ce pas juste? Amen. That is right. C'est juste. Somebody and you are 84 cents. Quelqu'un That's right. d'important, mais vous ne représentez que 54 cents. C'est ça. One boy said to the other one, L'un des garçons a dit à l'autre, he said, John, we're not very much after all. il a dit, Amen. Jean, nous ne volons pas grand-chose, Grand-chose. hein, après tout. N'est-ce pas? 84 cents. 84 cents. Le vêtement. Grand chapeau de $10, un veste de $50, chaussures $400. La personne frime C'est quelque chose de 85. sur 84 cents. Alléluia! Ce corps sera changé en un clin d'œil. Jésus va venir nous prendre. 84 cents. Que Jésus change ça en $1000 ou quoi? En 10 000 mondes. Frappeur, car le frère de Jésus, un frappeur. Plus de 10 000 mondes. Je touchais le garçon et je dis, mais mes enfants, vous avez une âme qui vaut 10 millions de mondes. Prenez-en soin. Amen. 10 millions de mondes. Is that right? Amen. Les 84 cents ne valent pas grand-chose. Mais
les 10 000 mondes représentent tout Amen. pour vous. Amen. Les 84 sens ne valent rien. Mais les 10 000 mondes, une âme égale des milliers de mondes. Imaginez maintenant, Jésus regarde un petit pauvre Satan. Vous regardez avec l'œil charnel. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas l'impact de ceci. Alors frère, mais même pour apporter la parole, il faut aussi mettre un veste. Si je veux mettre une veste, oui, ce n'est pas une loi. Une veste de $50 sur 85. Sur 84 cents. Et vous pensez que vous êtes quelqu'un? Rien. Si Jésus vient prendre la chair, je lui dis toujours qu'il me laisse. Je n'ai pas besoin de son enlèvement. Amen. Pas besoin de ce genre d'enlèvement. Heureusement que c'est du passé. Mais nous en parlons pour que les gens comprennent que Jésus ne pouvait pas venir prendre la chair. Amen. Prendre l'homme. 84 sens. Disons encore le fois, dans un autre message. Attendez, je cherche le message. Je l'ai en français. Frère Madame dit dans le message. Bon, tu peux chercher ça. Je vais même enregistrer. Partie là. On va même parler en anglais. Ça, je vais plus le créer. Dans le message, attendez. Frère Madame dit dans le message. Tu peux chercher. L'imitation du christianisme, paragraphe 43. J'ai un problème d'année, c'est quelle année? 1957. 20 janvier 1957. Tu es là? Paragraphe 43. Janvier 57. 20 janvier 57. The impersonation of Christianity. Impersonation of Christianity. Paragraphe 53. 43. Our Heavenly Father, today it's with grateful hearts as we quietly and reverently approach this sacred moment. That when how do we know but what this very hour may determine the eternal destination of a soul sitting present. Notre Père Céleste, aujourd'hui, c'est avec de cœur grand et calmement et révérend, nous approchons de ce moment sacré que comment nous connaissons, mais comment nous connaissons, mais c'est que cette vraie heure détermine la destination éternelle d'une âme assise ici présente. The value of that soul is compared with many thousands of worlds. Amen. Et la valeur de cette âme est comparée avec beaucoup de milliers de mondes. Amen.
faut me prie. Il dit qu'aujourd'hui, c'est un jour solennel, n'est-ce pas? Peut-être que nous parlons seulement pour une seule âme, mais cette âme vaut des milliers de mondes. Et les gens n'ayant pas compris que c'est qu'une âme, que c'est que l'homme intérieur, ils ont voulu engager les gens dans une course qui est déjà terminée. N'est-ce pas? Amen. Ils ont voulu engager les gens dans une course qui était déjà terminée pour leur dire que, mais est-ce que vous n'avez pas compris ceci dans l'église? Est-ce que si moi j'ai compris ceci dans l'église, ne suis-je pas sorti? Voilà. Alors pourquoi retourner les gens dans une fausseté, le garder dans une fausseté, pour qu'ils arrivent aussi à comprendre ce que j'ai compris? Vraiment. Une âme vaut des millions de mondes. Et pourquoi Fouba me disait, une fois il est allé évangéliser quelque part, il dit, dans un stade, le stade était déjà plein, les gens savaient que l'évangéliste William Branham vient, n'est-ce pas? Le stade était plein et la porte était barricadée par les gens des églises réunis tous ensemble. Ils ont dit non, nous devons arrêter. Branham ne peut pas prêcher ici parce qu'il prêche des enseignements faux. Alors il y avait un colonel qui circulait de ce côté-là, il voit l'attroupement devant la porte, il dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce stade? Il dit non, il y a quelqu'un qui doit prêcher, mais pourquoi il y a trop de gens devant la porte et les gens ne savent plus entrer? Le colonel est descendu, il vient devant la porte là, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le frère Branham était là avec sa Bible. Il était là avec sa Bible. Le colonel demande, mais qu'est-ce qui se passe ici? Le gars là dit, non, monsieur le colonel, ce gars ici, William Branham, prêche de fausseté et il doit prêcher ici. Alors nous ne voulons pas qu'il égare nos gens. Or, le colonel dit, en fait, vous qui? Nous sommes des protestants et d'autres églises. Donc vous ne voulez pas que ce gars ici prêche? Oui. Le colonel dit, mais vous êtes ici depuis combien d'années? Vos églises sont implantées ici, ça fait combien d'années? Il dit, non, ça fait 50. Il dit, 50 ans. Et vous empêchez cette personne de prêcher un seul jour et garer tout ce monde dans le stade. Il dit, allez, dégagez la porte. Monsieur Branham, entrez, pas prêcher. Donc vous avez fait des centaines, des dizaines d'années avec tous ces gens-là, mais, non, mais le chien ne doit pas prêcher, sinon il va égarer le gens. Pendant 15 à 20 ans, vous parlez à ces gens, vous n'avez pas pu les endoctriner pour que quelqu'un ne parle qu'un seul jour et séduise les gens. Donc même le colonel a compris qu'à ces gens ici, c'est pour l'argent. Ouvrez les portes et dit, faites-les entrer un seul jour qui séduise tout ce monde. Et le frère Branham est entré pour parler. Donc d'une manière ou d'une autre, Dieu fera sa voix pour que ceci pénètre. Amen. La foi Branham dit, personne ne peut arrêter le rayon solaire à atteindre une semence. Une fois que l'eau est tombée sur la semence et que le soleil louit, même si vous mettez une pierre, ça arrivera à atteindre la semence et la semence germera. Amen. C'est comme si, quand il parlait de l'homme qui doutait de la résurrection, il dit la résurrection n'existait pas. Et dans le temps, on ne mettait pas de fleurs artificielles. Quand on pleurait, les gens on allait vraiment cueillir des fleurs dans la forêt. Les gens venaient pleurer avec des fleurs. Mais quand il est mort, ce gars-là, les gens ont amené des fleurs. Alors quand il pleurait sur le corps, les fleurs que les gens pleuraient avec sur le gars qui disait que non, la résurrection n'existait pas, il ne faut pas croire ça. Les fleurs sont tombées dans son cercueil et quand ils ont fermé, ils sont allés l'enterrer, bon, comme il ne creusaient pas trop loin. 2 ans après, ils ont coulé une dalle, mais je crois 2 années après, ou quelques années après, ces semences-là ont atteint de l'eau et ça a poussé, c'est sorti vraiment sur son cimetière. Madame dit, voyez-vous, la fleur a prouvé que la résurrection existait. Ça a contredit ce qu'on a écrit sur son cimetière, que ce gars ne croyait pas à la résurrection. Une âme vaut des milliers de mondes. La chair
l'homme extérieur ne vaut que 84 cents. Même si vous pesez 150 kilos, nous allons faire ça par deux. Même pas $2. Vraiment. Donc si Jésus vient prendre nos chairs, il n'est qu'un pauvre, malheureux. Vraiment. Combien il va avoir? Combien il va avoir? Un pauvre malheureux. C'est pourquoi vous voyez que quelqu'un, oh non, il a volé la tomate. Pourquoi il a volé ça? Pourquoi? Les voleurs aujourd'hui sont maintenant en veste avec des stylos. Ils ne volent plus comme les voleurs d'antan. Et quoi, Jésus a changé. Le jeu pour venir voler, il s'est vêtu d'une veste. N'est-ce pas? C'est-à-dire sous le mystère d'un homme comme vous, mais faisant le discernement de pensée, Jésus prend l'âme. La chose la plus valeureuse dans le corps de l'homme. Vraiment. 70 kilos, mais 84 cents. Le petit jeune homme tourne vers son ami. Ah, John, vraiment nous sommes rien. Vraiment. 84 cents seulement. Ah! Il dit oui, jeune homme, calme-toi. Le pasteur te trompe. Dans ces 84 cents, il y a une chose la plus valeureuse, c'est ton âme. C'est de ça que tu dois prendre soin. Amen. L'histoire de la rédemption est finie. On est venu en parler. L'alliance inconditionnelle de Dieu. L'alliance inconditionnelle que Dieu a faite avec son peuple. Prêchez le... Prêchez le 3 mars 1954. Je lis rapidement. C'est que je remarque... Paragraphe 76 à 78. Ce que je remarque parfois, c'est que les gens vont. Il n'y a pas longtemps, je me suis trouvé près d'un grand musée. Et j'ai vu l'analyse d'un corps humain. Un homme qui pesait 50 livres, 150 livres, 70 kilos. Les éléments chimiques qui le constituent valent 84 cents. Vous vous imaginez? Et vous vous prenez pour quelqu'un, vous valez 84 cents, c'est exact. Oui. Vous mettez un chapeau de $10 sur 84 cents et vous vous prenez pour quelqu'un, vous vous enveloppez d'une veste en fourrure de $50 et vous vous prenez pour quelqu'un alors que vous n'êtes que 84 cents. Mais vous en prenez bien soin de ces 84 cents. N'est-ce pas vrai? Oui, mais... C'est vrai. Mais souvenez-vous qu'en vous, il y a une âme qui vaut 10 millions de mondes. Amen. 10 000 mondes, pardon. Et vous laissez le diable en faire ce qu'il veut. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, les gens se donnent le luxe de donner leurs âmes à quelqu'un qui veut se jouer de la parole. Vraiment. Qui veut s'enrichir. Qui veut se faire riche pour prendre soin de ses 84 cents. Vraiment. Jésus a compris cela. Il parlait déjà aux disciples. Il disait, à quoi vous servira de gagner le monde si vous perdez votre âme? Vraiment. Ne savez-vous pas que la Bible disait que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra? Prenez une personne, ces gens pleins de fous, plein de fougues, qui sont là dans la rue et qui ne connaissent pas plus Dieu qu'un Hottentot qui peut connaître une nuée égyptienne. Oh, on fait partie de l'église et s'enveloppe d'un manteau de vision de 500 $, pardon, est tellement hautaine que les nez en l'air, s'il pleuvait, elles se noieraient, elles se prennent pour quelqu'un. Qu'est-ce qu'elles sont? 84 cents.
sauverez, mais vous avez une âme, ne l'oubliez pas. Plus de 10 000 mondes. Des milliers de mondes. Qu'est-ce que tu peux m'offrir? Satan. Les choses là du millénium, les choses là d'Elohim là, c'est pour eux-mêmes. Frère Branham n'a jamais dit ça. Viens, pose ta question, on va te répondre. On peut t'aider. Si tu es de la famille pour ta joie. Amen. Car un corps joyeux, a dit Salomon, c'est un bon remède. Amen. Un bon remède. Ma joie, ce n'est pas l'argent. Ma joie, c'est la parole révélée et éclaircie. Amen. Pas seulement révélée, mais éclaircie. Car William Branham dit que de grands moments attendent l'épouse quand la parole sera éclaircie. Alors le cœur triste se transformera en cœur de joie. Amen. C'est-à-dire, ma joie n'est pas dans la parole révélée seulement, parce que les gens ont parlé de la parole révélée depuis le temps et des temps, mais n'ont jamais éclairci des choses. Mais il viendra de jeunes gens pour éclaircir ces choses. Alors les cœurs tristes se transformeront en cœur de joie. Amen. 84 sens. Et tu veux te valoriser? Tu seras aplani devant Zorobabel. Rien ne peut se tenir debout. Ceux qui méprisèrent le jour du faible commencement seront surpris de voir le niveau dans la main de Zorobabel. Amen. Quand tu seras aplani, toi grande montagne, tu seras aplani. Amen. On ne va pas utiliser des dents qui on va utiliser la bombe atomique. La parole. Amen. Tu seras aplani, les gens découvriront que on nous a menti pendant longtemps. 50 ans. Vraiment. Mais un seul jour, dit, le colonel dit, laissez les portes ouvertes. Hey, déguerpissez. Branham, vas-y, parle. Ils diront un jour, déguerpissez. Melchi, viens, parle. Vos 20 ans, qu'est-ce que ça a produit? Rien. Nous attendons Jésus. Après que Israël soit devenu une nation, après plus de 71 ans. Jésus c'est un faux prophète. Dites que Jésus c'est un faux prophète. Ou William Branham c'est un faux prophète. Parce que William Branham a dit que 1946, ajoutez 40. Si Jésus ne vient pas là, alors vous avez manqué la coche. Amen. Ça c'est vrai. Une âme vaut 2 millions, des millions de mondes. C'est pourquoi Paul disait déjà que non, si quelqu'un joue trop dans sa chair, comme Dieu a encore besoin d'utiliser encore la chair, livrez-le au diable, afin que le diable le détruise, pour que son âme soit sauvée au jour du Seigneur. Ce n'est pas pour la perdition de l'âme. C'est pour la destruction de la chair, pour que l'âme reste sauvée. Mais aujourd'hui, on va le livrer où? L'âme est déjà partie. Vraiment. L'âme est déjà partie. Et bon, la volonté permissive ne peut pas persister. Tout ce 40 ans que les Égyptiens ont fait dans le désert, c'est à cause de la prière de Moïse. Mais vu exaucé, selon les humains. Mais Dieu n'a pas changé sa pensée au sujet de sa parole. Adam fut exaucé, mais Dieu n'a pas changé. Dieu est en rancune contre toutes les chairs humaines. C'est pourquoi, ayant donné son jugement, son premier jugement, il s'en fout de ce premier jugement. Tu es poussière, tu retourneras la poussière. Mais à la fin, il dit, heureux sont ceux-là, car la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Amen. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur mon âme, parce que mon âme est éternelle. Amen. Mais il y a des âmes qui ne sont pas éternelles. C'est pourquoi la Bible disait,
voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Arrive. Ce jour grand et redoutable. Tous les méchants et tous les hautains seront comme du chaume. C'est pourquoi nous parlons de la parole pour que tous les hautains et tous les méchants deviennent du chaume. Amen. Sous la plante de nos pieds. Amen. Donc parfois vraiment on lui pose la question, où seront les méchants après la tribulation, la grande tribulation, dit, ils seront du cendre. Amen. Donc nous le voyons comme du cendre. C'est 84 cents déjà dévalué. C'est une monnaie dévaluée. Une monnaie qu'on ne peut même pas utiliser dans le marché. La chair. Le temps de toute chair est arrêté. Et mon esprit ne restera plus dans l'homme. Enlevé, parti, pour avoir un autre corps. Et aujourd'hui, vous voulez me brandir vos 84 cents. Qu'est-ce que je vais acheter avec 84 cents? Même pas $1. Même pas $1. Qu'est-ce que je vais acheter avec? Quelque chose qui va me donner une joie de quelques minutes, poussière de temps et puis c'est fini. Mais une âme vaut de millions de mondes. Vraiment. Des milliers. À quoi servira l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Rien. La preuve de tout ceci que les gens attendent l'enlèvement parce que leurs âmes n'étaient pas dès avant la fondation du monde pour comprendre ceci. Immortel. Ni commencement ni fin. 84 cents. Quand je vois une femme dandiner dans la rue, je regarde, je dis, ce n'est qu'une motte de terre ramassée au coin de la rue, qui ne vaut rien. 84 cents. Frère Branham avait tout compris, avait tout dit, pour que les gens comprennent tout ceci, tout ce que nous sommes en train de développer aujourd'hui. Où iras-tu avec ce 84 cents? Dans quel marché? Qu'est-ce que tu vas acheter avec? 2 bananes, 3 bananes? Et après, poussière. Mais la parole, la volonté parfaite de Dieu. Donc nous ne sommes venus rien changer. Comme le disait Mobutu. Donc je n'ai peur de rien. Ce qui va venir viendra. Je ne peux rien empêcher. Je ne peux rien changer. Dieu a déjà son plan, que son plan s'accomplisse. Honneur à la vie. Honneur.